à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire, pour cette invitation et merci évidemment à l'ensemble du conseil municipal pour le travail qui est mené au quotidien au bénéfice des habitants. Je vais juste saluer l'ensemble des élus. En effet, on va être amené à se côtoyer encore plus que d'habitude tout au long du mois de janvier, à se souhaiter la bonne année quasiment quotidiennement. 51 communes dans la circonscription et 36 communes en effet au sein de Rambouillet Territoire. Je vais essayer de répondre à certaines des interpellations que vous nous avez lancées, puis je vous dirai un mot moi sur mes souhaits aussi pour 2019. Vous nous avez parlé en fait de justice fiscale quand vous avez abordé la situation particulière que vous subissez ici à Clairefontaine et qui est en effet une injustice. Moi, je vous propose qu'on puisse ensemble y travailler avec le sous-préfet, avec les services de Bercy notamment, pour qu'on se mette autour de la table et qu'on voit comment on arrive à définir un nouveau projet pour permettre que des amendements soient déposés et qu'on puisse essayer d'avancer sur cette question-là. Parce qu'il faut évidemment pas que cette commune soit pénalisée du fait d'une situation individuelle un peu particulière qui risque malheureusement de vous pénaliser. Et vous avez rappelé les chiffres qui sont extrêmement parlants. Donc moi je vous propose très vite qu'on puisse se revoir, se mettre autour de la table avec les services de Gérald Darmanin qui est ministre en charge des comptes publics, de manière à ce qu'on puisse avancer concrètement sur l'élaboration d'une solution qui soit une solution pérenne. Pour vous dire aussi que cette justice fiscale, vous l'avez dit aussi quand vous avez parlé de respect des promesses de campagne, des vôtres que vous aviez formulées avec votre équipe municipale, avec ce beau projet du centre-bourg qui est le vôtre, j'ai envie de vous dire que nous aussi nous respectons les nôtres. Et que trop souvent d'ailleurs, on a finalement oublié les promesses qui avaient pu être formulées. Et je pense que ça a aussi nourri ce mécontentement qui est monté dans le pays. Et en effet, la taxe d'habitation est bien une promesse que nous avions formulée et que nous tenons. Certains d'entre vous peut-être en ont déjà bénéficié cette année, et puis ce sera par palier. Il y a une suppression totale de la taxe d'habitation pour 100% des Français d'ici la fin du quinquennat. Et en effet, c'est ce qu'on appelle même un dégrèvement, ce qui signifie que ce n'est même pas une compensation, c'est vraiment l'État qui vient compléter à la place en fait de ce que les habitants contribuaient au titre de la taxe d'habitation. Ça ne doit pas nous empêcher en effet d'avoir une réflexion plus large sur la fiscalité. La taxe d'habitation a été supprimée parce que c'était un impôt extraordinairement injuste en fait dans sa composition. Ce qui signifiait en fait que bien parfois au cœur de Paris, c'est-à-dire là où on a le plus accès à la mobilité, aux services publics, à la culture, eh bien on payait moins d'impôts que dans certains villages ou certains quartiers où on est plus éloigné des services publics, ce qui paraît quand même assez extravagant. C'est la raison pour laquelle cet impôt a été supprimé. Je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin sur les questions de fiscalité et de réduction de la dépense publique, qui ne veut pas forcément dire réduction du service public. Je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, les communes sont souvent très innovantes pour permettre d'avoir plus d'efficacité de service public, tout en sachant évidemment modérer l'argent public. Et c'est l'un des sujets d'ailleurs qui sera dans le grand débat national. Il y a 4 grands sujets qui ont été déterminés et qui permettront la consultation de l'ensemble des Français. Moi, je veux vraiment que cette consultation, chacun se sente libre d'y participer. Ça ne doit pas être réservé à quelques-uns, ceux qui sont habitués des consultations, ceux qui sont membres de tel ou tel syndicat, parti, etc. C'est vraiment l'ensemble des Français qui doit pouvoir y contribuer et qui doit pouvoir faire entendre sa voix. Et je pense que, comme l'a rappelé Anne Cabri, en effet, ça participe au fait qu'on pourra à nouveau s'écouter. Et quand je vois que malheureusement aujourd'hui, encore aujourd'hui et cet après-midi à Paris, on a vu des violences intolérables à l'encontre des forces de l'ordre, des images qui circulent malheureusement de forces de l'ordre qui ont été pris à partie et tabassées, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par une foule haineuse, radicalisée de quelques-uns. Eh bien, il faut à nouveau le dire de manière très claire, écouter les colères, oui, mais accepter la violence, jamais. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et pour cela, il faut évidemment à la fois soutenir celles et ceux qui permettent que notre protection soit assurée, les forces de l'ordre et de secours qui ont été particulièrement mobilisées depuis les attentats et avec les événements de ces derniers mois, et même encore malheureusement d'aujourd'hui, mais aussi avoir tous en tête que nous pouvons aussi contribuer à cela et contribuer à ce climat d'apaisement, de dialogue, d'écoute et de réconciliation. Et je pense que l'ensemble des élus locaux qui sont ici présents, l'ensemble des élus en général de ce territoire participent à cela, participent à ce qu'on puisse avoir une année 2019, en tout cas moi c'est vraiment mon vœu, une année 2019 qui soit une année de la réconciliation, où on accepte
à nouveau de dialoguer et de faire émerger ensemble des solutions. On a le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, en France, on aime beaucoup ne pas être d'accord. On aime le débat. Mais ce débat-là, il ne doit évidemment jamais être privatisé par quelques-uns et ne doit jamais conduire à ce que des violences puissent s'exprimer dans le pays. Et je crois que vraiment, on a tous et toutes besoin de cet apaisement, besoin de paix, comme le disait Marc Robert, et de cette réconciliation, parce que je pense que c'est ensemble qu'on fera émerger des solutions innovantes pour notre territoire et pour le pays. En tout cas, moi, c'est le vœu que je formule. Je m'arrêterai là et je vous souhaite surtout à toutes et à tous une très belle année 2019, qu'elle voit aussi l'émergence de tous les nouveaux projets qui ont été décrits par le maire. J'ai hâte d'aller à la boulangerie. J'espère que très vite on pourra venir vous voir de la même manière qu'on a le bonheur d'avoir un très beau musée ici. Voilà, on a des pépites qui existent dans nos territoires. Eh bien, on aura aussi une vie de village encore plus belle ici à Clairefontaine grâce à vous. Donc merci et bravo pour votre installation. Et je pense qu'on va tous être vos premiers clients. Promis, on va tous venir. Et en tout cas, c'est un engagement que là, on peut prendre pour 2019 de manière assez certaine à votre égard, parce que l'engagement qui est le vôtre, c'est aussi le symbole que voilà, il y a des choses qui marchent aussi dans notre pays et qui vont bien. Et ça fait du bien aussi de s'appuyer sur ce qui fonctionne et ce qui va bien. Voilà, donc tous mes vœux, en tout cas, pour cette année 2019, à chacune et chacun d'entre vous.